troisièmement, nous ouvrir les yeux sur les conséquences, souvent cachées au début, mais néfastes à la fin, de l'infidélité conjugale. Quelqu'un a dit, quand le diable veut vous amener dans l'infidélité conjugale, il vous masque les conséquences. Il vous montre que les intérêts. Et quand vous tombez dedans, il enlève les rideaux et vous voyez toutes les conséquences. J'étais dans un pays en Afrique. J'ai fini de prêcher durant 5 jours. Un homme de Dieu vient me voir. Il me dit, j'ai un sérieux problème. Je commence à entretenir une relation avec une choriste. Et elle est tombée enceinte depuis 6 mois. Non, depuis 6 semaines. Je sais, j'ai une réputation. J'ai une épouse à garder. Mais je lui ai proposé qu'on avorte. Je prêche contre ces choses. Mais moi-même, j'ai dit, mieux vaut l'avortement que toutes les conséquences qui peuvent arriver. Et je voyais combien cet homme s'en voulait. Il dit, je ne pensais pas aller plus loin. J'en parlerai encore tout à l'heure. Dans l'infidélité, vous pensez toujours maîtriser les choses. On ira de là, jusque là, pas plus loin. Et puis ça vous amène plus loin. 4e raison de cet enseignement, c'est nous prévenir des dangers cachés, mais réels, de ces fléaux qui a ruiné beaucoup de vies. Danger caché, mais réel, qui a ruiné beaucoup de vies. Je connais un ami serviteur de Dieu qui non seulement a perdu son épouse, mais a été excommunié même de l'église. Pourquoi? Son épouse faisait les voyages entre Kinshasa et Dubaï. Il allait régulièrement et il restait avec la petite sœur de sa femme, une petite de 18 ans et demi. Lui-même me disait, il dit, c'est les gens de filles qui ne connaissent pas les pouvoirs du corps. Il dit, on restait, on regardait la télé. Allez, elle met une robe de nuit, la poitrine est transparente. Et elle n'a pas conscience que nous les hommes, ça ne va pas. Il dit, j'ai commencé à la toucher, puis j'arrête. Je la touche et puis je l'arrête. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. On a avorté une première fois, puis on s'est dit, on arrête. Il dit, 6 mois après, c'est moi-même qui reviens encore. Elle commence même à me prêcher. Tonton, tu avais dit que c'est fini. Il dit, moi-même, on peut y aller encore. Et puis elle tombe enceinte. Et puis il l'amène faire un avortement. Et elle meurt lors de cet avortement. Mais avant de mourir, elle confesse tout à sa grande sœur. Quand sa grande sœur découvre, elle l'amène à l'église. La femme prend les enfants, elle part, et le dimanche qui a suivi, dans cette église de Nzambe Malam, où vous connaissez leur rigueur, ils l'ont mis sous discipline. Comme on fait souvent dans cette église, tout le monde dit, Satan, tout le monde. Cet homme vient me voir et dit, je suis en train de penser de me suicider. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu le ministère et j'ai perdu la réputation. Nous prévenir. Nous prévenir. 5e raison de cet enseignement, nous amener à nous équiper pour nous protéger contre ces fléaux. Parce que pour vaincre ces fléaux, Dieu aura sa part, mais toi et moi, on aura notre part. J'aime beaucoup quand Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. Frère, il y a des choses que toi et moi nous devrions faire pour que nous ne puissions pas arriver dans ces choses. Et puis enfin, dernière raison de cet enseignement, c'est nous montrer qu'au-delà de l'aspect spirituel, au-delà de l'aspect humain, il y a l'aspect spirituel. J'aimerais que vous et moi, surtout qui avons des responsabilités spirituelles, que nous puissions savoir que le diable ne nous aime pas. Il est prêt à tout, à faire des œuvres supplémentaires pour que nous puissions tomber. Je parlais de ce temps où ça m'a pris quelques semaines. Je n'arrivais pas à sentir d'où venait cette attraction. Et il arrive des fois, c'est vraiment comme une oppression. Des forces démoniaques, des forces sataniques qui ont seulement comme objectif de nous amener vers un scandale. Alors cela m'amène au 3e point, définition de l'infidélité conjugale et cause. C'est quoi l'infidélité conjugale? 4 définitions que je donne. L'infidélité conjugale, c'est lorsqu'un homme lié par les liens sacrés du mariage
décide pour certaines raisons d'avoir accidentellement une relation avec quelqu'un d'autre que sa conjointe. Accidentellement. Deuxième définition de l'infidélité conjugale, c'est lorsqu'un homme lié par les liens sacrés du mariage décide volontairement d'entretenir une relation. La première, c'est accidentellement. Il y a des gens qui peuvent aller avec une prostituée. J'ai juste un désir sexuel. Mais deuxièmement, entretenir une relation. Presque de manière permanente. Mais derrière le dos de sa conjointe. Troisièmement, fait pour un homme marié de manquer à son engagement, à la loyauté et à la fidélité promise à sa conjointe. En ayant une autre relation à l'extérieur. Et puis enfin, quatrième définition de l'infidélité conjugale, fait de s'engager de façon soit passagère ou durable dans une relation avec quelqu'un d'autre que sa conjointe. Quelques vérités que j'aimerais que nous puissions noter à ce niveau concernant l'infidélité conjugale. La première, c'est que l'infidélité conjugale peut être une réalité passagère et des fois accidentelle, avec une personne connue ou inconnue. Une prostituée, on ne connaît même pas son nom. Elle t'appelle même client. On va occasionnellement, Genèse 38, 12 à 18 que nous avons lu, c'est l'infidélité de Judas. Nous verrons tout à l'heure, il s'éloigne de chez lui. Il ne sait pas que cette femme aussi a des liens de parenté avec. Mais il pense simplement, allez, mon épouse vient de mourir, je vais m'amuser un peu. 2 Samuel chapitre 11, 1 à 4, quand David va avec Bathsheba, il ne pensait pas à une relation. Il était sur le toit, il a vu une femme qui lui a même dit que je suis marié. L'idée, elle est tellement belle, amusons-nous et puis après on va tourner la page. Mais après, les conséquences l'ont amené autrement. Deuxième vérité, l'infidélité conjugale peut aussi avoir un autre visage, c'est-à-dire être une relation durable. Il y a des gens qui sont infidèles, mais c'est une relation durable. Et dans la relation durable aussi, il y a deux aspects. Premièrement, elle commence comme juste un passe-temps et puis elle finit par devenir durable. Il y a des gens qui finissent par entretenir une relation. Mais au départ, l'idée, ce n'était pas je m'amuse juste avec cet ami avec qui l'on travaille et puis ça reste. Mais puis, deuxièmement, il y a des relations qui sont durables, volontairement, on planifie. Troisième vérité, en rapport avec les statuts des acteurs, l'infidélité masculine peut avoir différents acteurs. Premièrement, un homme marié avec une femme aussi mariée. C'est le cas de David et Bathsheba. David était marié, Bathsheba aussi était mariée. Mais deuxièmement, ça peut être un homme marié avec quelqu'un d'autre qui n'est pas engagé. Lui, il est marié, elle ne l'est pas. Quatrième vérité à noter par rapport à l'infidélité conjugale, en rapport avec les causes ou les acteurs, il y a deux sortes d'infidélité conjugale. Il y a premièrement celle que nous subissons. Et l'exemple de Joseph dans Genèse 39, 7 à 9, c'est pas lui. C'est cette femme qui vient l'amorcer. Couche avec moi. Couche avec moi. Je n'ai jamais oublié en 2002, jeune pasteur assistant à la borne, à la fin de chaque culte, j'ai pu être à côté de mon pasteur, fait Jacques-André Verneuil, j'ai salué les gens. Mais je voyais une femme qui était directeur d'entreprise, elle avait 3 enfants de différents hommes, mais une belle femme. Et puis elle me voit un dimanche, elle dit, est-ce que je peux te voir seul au bureau de demain? Mais j'apprends que toi tu arrives à 8h, est-ce que tu ne peux pas être là à 7h? J'ai dit non, 6h30, j'amène les enfants à l'école, j'arrive au plus tôt chaque fois à 8h mon cas. Elle dit, est-ce que tu ne peux pas? J'ai dit non, heureusement. Ce n'est qu'après que j'avais compris, il voulait m'avoir où j'étais seul. J'arrive, c'est mardi là à 8h mon quart. Je vois simplement, non seulement qu'il était bien habillé, mais bien maquillé. Ah bon, il vient voir son révérend maquillage comme ça. Et puis on entre au bureau. Je dis, on peut prier, mais regarde, si tu veux. Je dis, la prière, ça devient si tu veux. Je prie, je termine de prier, puis elle me dit, si je t'appelle révérend Roland, ça fait trop distant. Est-ce que je peux t'appeler Roland? Je dis, non, pourquoi? Toi et moi, on n'est pas amis. Et puis, il dit, je mérite de te dire quelque chose. Si je te dis, tu ne vas pas croire. Dans ma tête, je dis, elle est tombée avec quelqu'un et
dit, ça fait 7 mois que je suis amoureuse de toi. Moi, quand tu prêches, je ne suis plus le message. C'est toi qui m'intéresse. Et puis elle me dit, même si tu me demandes de me déshabiller, je l'ai fait. Elle commence à ouvrir ses boutons. J'aimerais vous dire, malgré ma spiritualité, elle était belle, cette femme. Oh non, moi je regarde par les yeux de l'esprit. Moi je regardais vraiment, elle était belle. Je l'arrête, je dis, mais tu ne sais pas que je suis marié. Elle m'a dit, alors ça fait quoi? Je dis, c'est celui-là que j'ai découvert. Donc même à l'église, il y a des gens qui viennent avec des motivations comme ça. C'est elle qui m'a amorcé. Mais deuxième cause, il peut arriver que ce soit nous qui soyons amorcés. Le cas de Joseph, c'est la femme de Potiphar qui a voulu l'amorcer. Mais le cas de David, c'est lui-même. Il a vu et il a été attiré. Il arrive que ça, on nous attaque de l'extérieur, mais il arrive des fois, c'est nous-mêmes. Cinquième vérité, l'infidélité est souvent et toujours un engagement de la volonté. Souvent et toujours un engagement de la volonté. Tu ne peux jamais dire c'est plus fort que moi. Si tu arrives à tomber avec quelqu'un d'autre, c'est qu'à un moment tu l'as voulu. Tu l'as voulu. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, nous enseignant sur nos actes en tant qu'hommes, il nous dit chacun de nos actes passe par ces 4 étapes. Première étape, c'est l'amorce, c'est je suis attiré. Deuxième étape, c'est la délibération. Je fais ou je ne fais pas. Troisième étape, c'est la décision. Je décide de faire. Et quatrième étape, c'est la commission. Je pose l'acte. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je peux être amorcé. Je délibère même mal. Je décide même mal. Mais même au moment de la commission, je peux m'arrêter. Parce que l'Esprit de Dieu peut toujours nous arrêter. Mais s'il arrive qu'on tombe, c'est qu'on a voulu tomber. Je reçois un jour un papa à l'église, il dit, pasteur, je suis tombé, c'est la faute de Dieu. Il a créé des filles trop belles à qui s'engagent. Dis seulement que je suis tombé. Sixième vérité, dans la pensée de Dieu, l'infidélité conjugale est un mal à 2 niveaux. Dans la pensée de Dieu, l'infidélité conjugale est un mal à 2 niveaux. Premièrement, vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Car on trahit l'engagement que l'on a pris. Deutéronome chapitre 23, versets 21 à 22. La Bible dit, si tu fais un vœu à Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera des comptes. Et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Les jours où tu t'es engagé, tu dis, je n'aurai que lui, je n'aurai qu'elle et elle seule. Et Dieu a pris cet engagement à témoin. Donc quand tu vas tricher, avant toute autre chose, c'est vis-à-vis de Dieu. Nombre chapitre 30, verset 3 dit, lorsqu'un homme fait un vœu à l'Éternel ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violerait point sa parole. Il agirait selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Dans Malachie chapitre 2, versets 13 à 14, écoutez ce que Dieu dit. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, en sorte que je n'ai plus égard aux offrandes et je ne peux plus agréer ce que vos mains apportent. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc la première des choses, c'est d'abord infidélité vis-à-vis de Dieu. Mais deuxième des choses, infidélité vis-à-vis de sa conjointe, c'est une trahison. Tu l'as trahi. Seigneur, aide-moi à ne jamais trahir Viviane. Aide-moi. Aide-moi. Je n'ai jamais oublié, Mouchunga Jbanen est jeune dans le ministère. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, cette année, je vois encore avec sa position. Il dit, ça fait 37 ans. Je suis marié à la même femme et je n'ai jamais triché. Et moi, j'avais 14 ans de vie de couple. J'ai dit, 37, Et je disais, Seigneur, dans 23 ans, je m'aimerais dire aussi ce que cet homme a dit. Aujourd'hui, 14 ans après, je peux encore le dire. Et quelques jours avant sa mort, il prêchait, il dit, ça fait 54 ans, je n'ai pas trompé ma femme. C'est possible, les frères. C'est pas facile, mais c'est possible. Septième vérité, toute infidélité, connue ou pas connue, est une cassure sur le plan spirituel. Toute infidélité, connue ou inconnue, est une
cassure sur le plan spirituel. Et si vous avez une femme qui est réellement spirituelle, même si vous n'avez pas d'indice, elle va sentir cela. Elle vous dira, est-ce que tout va bien? Chérie, dis-moi, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu me trompes? Et toi pour te cacher? Mais comment tu commences à soupçonner comme ça? En général, quand tu vois l'homme crier, c'est qu'il est fautif. Cassure sur le plan spirituel. Plus rien n'est et ne sera comme avant dans le cœur du traître. Qu'il est triste d'être un mari chrétien et surtout serviteur de Dieu et infidèle. Il y a quelque chose qui est cassé. J'ai souvent parlé avec des hommes et des hommes de Dieu. Ne laissez jamais le diable vous amener à ça. C'est une culpabilité. Des fois, nous qui n'avons jamais connu ça, nous n'avons aucune idée. C'est des choses terribles. J'ai parlé à un homme qui avait trompé sa femme et qui m'a dit, quand j'ai trompé ma femme, je suis allé avec cette jeune fille de l'église et la protection s'est cassée. Les condoms que j'ai portés. Et puis 2 jours après, les gens ont commencé à me dire que cette jeune fille, semble-t-il, elle sortait avec un homme qui était séropositif. Il dit, désormais, je ne voulais plus toucher mon épouse. Je disais, si j'ai le sida, je ne vais pas contaminer ma femme. Il dit, ma femme qui me connaissait, quelqu'un de chaud sexuellement. Oh non, je suis fatigué. Je ne suis pas fatigué. J'ai des secrets professionnels. Il dit, c'est juste qu'après 3 mois, j'ai fait un premier examen. Il n'y avait rien, que je suis revenu à la normale. 8e et dernière vérité, c'est qu'il est anormal d'être chrétien. Que dis-je? Bon chrétien et vivre l'infidélité. C'est incompatible les deux. Anormal d'être chrétien, bon chrétien et vivre l'infidélité. Et là, j'aimerais même aller plus loin, sans accepter l'accident. Mais j'ai dit, si l'accident peut arriver, mais entretenir une relation pour un chrétien, c'est anormal. Anormal. Je remettrai ta chrétienté en question. Quand David a eu cette infidélité, il pensait que Dieu était neutre. 2 Samuel plutôt, que nous avons lu, chapitre 11, verset 27, dit, c'est que David avait fait déplu à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire approbation. David n'a entendu rien, mais Dieu a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Il dira rien d'audible, mais dans le cœur, il témoignera que ce n'est pas bon.